We're gonna get bloody on this one. Are you really crazy? Or are you as good as you say you are? It's the only thing I was ever good at. Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter l'édition collector Steelbook Ultra HD 4K du film L'Arme Fatale, Lethal Weapon en anglais. Un film de 1987 réalisé par Richard Donner avec dans les rôles principaux Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, Mitch Ryan et Tom Atkins. Donc c'est édité par Warner Bros. On va regarder ça de plus près. On a droit tout d'abord à un fourreau transparent qui laisse apparaître la cible que visent les deux protagonistes principaux du film avec les fameux impacts de balles sur cette face avant. On a également les noms des acteurs principaux ainsi que le titre du film en anglais. Donc ça reprend en tout point le visuel du Steelbook Blu-ray qui est sorti il y a quelques temps et que je possède. Alors on va pas se mentir, il est bien plus sympathique que celui que je vais vous dévoiler d'ici peu. Sur la face arrière, on retrouve juste l'arme de type Beretta 92 que Martin Riggs utilise dans le film, avec un petit logo Warner Bros ici et quelques mentions. Au niveau des tranches, on n'a absolument rien du tout. Donc je vais retirer ce fourreau transparent de suite. Le full slip, il est vraiment super bien rigide, comme à l'accoutumée donc avec Warner Bros. Sur ce recto, on a un très joli visuel avec les visages de Martin Riggs et de Roger Murtaugh, ainsi qu'un joli spot gloss également, voilà, sur leurs yeux. Au verso, on retrouve donc un visuel assez épuré avec juste donc les initiales du titre en anglais, donc Lethal Weapon. Et on a également donc un joli spot gloss également. Donc, très sympa. Voilà, sur le dessus, on n'a rien. En dessous, on a juste donc le logo Warner Bros. Et quelques mentions ici également. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur ce full slip qui est plutôt voilà, de bonne qualité. À l'intérieur, on a un folder contenant plusieurs goodies et la pièce maîtresse, un steelbook. Donc on va regarder les goodies en premier. Alors le folder, il est vraiment pas mal du tout, il est glossy. Donc on a une petite photo ici des acteurs avec le titre du film ici, le nom des acteurs principaux. Et voilà quelques phrases très positives de journaux sur le film. Alors on va regarder dedans. Donc on a ici le poster, donc il est recto verso, avec donc une affiche originale, donc américaine, et donc au verso, ici une affiche asiatique, je vais dire. Donc, voilà pour le poster. On a des photos, des cartes photos pour être plus précis. Donc elles sont recto verso avec un côté glossy ici sur le recto et au verso un côté mat. Donc on va regarder déjà en glossy. Donc ici on a Richard Donner et Mel Gibson. Là par contre je ne sais pas qui sont ces personnes. Donc ici de nouveau Richard Donner en discussion. Là on a Mel Gibson et Danny Glover évidemment. Mel Gibson, Danny Glover et enfin Gary Busey. Voilà, elles sont vraiment de bonne qualité. Et donc au verso, on a des photos de tournage, ici donc avec Richard Donner et Danny Glover.
Donc ici pareil. Voilà, encore. Donc Richard Donner, Mel Gibson et Danny Glover. La fameuse scène, voilà, de la cible avec les impacts. Alors, elles ne sont pas tout le temps bien définies, hein. Moi, je trouve que celle-ci, par contre, voilà, avec Danny Glover, elle n'est pas très bien définie. Celle-là également, malheureusement, avec Gary Busey. Bon, après, ça reste quand même fort sympathique, hein. On va passer maintenant à la pièce maîtresse, donc le Steelbook. Alors, il est de finition glossy avec un débossage. Donc, le voici. Donc, on a donc la cible avec donc le débossage ici sur les impacts, avec les noms des acteurs principaux de chaque côté et le titre du film en anglais. Au verso, donc, on retrouve le visuel assez épuré, encore une fois, avec juste le petit mot laissé, hein, sur l'arbre de Noël de Roger Murtaugh à destination de Joshua, hein, et le petit pavé habituel en bas. Sur la tranche, donc, on a juste le titre du film et donc le logo Warner Bros. Ici. À l'intérieur, on retrouve donc le Blu-ray 4K, donc sans sérigraphie. Le Blu-ray, lui, avec une sérigraphie. Et donc, on a droit à un artwork interne assez rouge, hein, beaucoup trop à mon goût, on va dire, avec quand même une continuité. Voilà, déplié à l'extérieur, pas de continuité. Et donc, globalement, voilà, ce Steelbook est vraiment pas terrible et très décevant. Et je pense que je vais le remplacer, voilà, avec le Steelbook Blu-ray, qui sera bien mieux, je trouve. Alors, que dire, hein, de cette édition collector 4K, qu'elle est correcte dans l'ensemble. Concernant les goodies, ils sont de très bonne qualité. Juste les photos côté mat qui manquent de définition, hein, pour certaines. Le Steelbook, il va repartir à la revente. Je préfère largement le Steelbook Blu-ray, hein, même si je regrette que les visuels soient identiques, hein, pour le Full Slip et le Steelbook. Je n'aime pas ça, mais bon, je ferai avec. Le prix, il différait, hein, selon les sites de vente. Donc 50 € sur la Fnac et 40 € sur Amazon ainsi que sur Cultura. Alors à 40 €, le tarif est convenable, hein, selon moi. À 50, clairement pas. Je remarque aussi, hein, par ailleurs, qu'on n'a plus le petit livret, hein, qui était proposé dans les premières éditions. Sinon, j'ai revu le film et côté image, c'est excellent. Il a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'une restauration 4K issue des négatifs originaux avec un tout nouvel étalonnage des couleurs en HDR10. Le niveau de définition et de détail est globalement impressionnant. C'est particulièrement notable, hein, sur les visages des personnages. La sueur, hein, de Roger, par exemple, quand il met son flingue sous le manteau de Martin. L'image a été bien nettoyée en général. Le grain reste fin et stable. L'HDR10 apporte un rehaussement des couleurs très significatif. Les teintes s'avèrent intenses et lumineuses. Par exemple, les rouges de la chemise de Martin ou encore du camion de pompier. Les contrastes sont solides et les noirs profonds. Bref, il s'agit d'un Blu-ray 4K de très bonne facture que nous propose Warner Bros. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve 2 documentaires. Donc l'inspiration en héritage, le souvenir de Dick Donner. Je suis trop vieux pour ces conneries, un duo emblématique. Alors, de quoi parle le film? 2 policiers de Los Angeles, Martin Riggs et Roger Murtaugh, se retrouvent coéquipiers sur une même affaire. Les 2 hommes au caractère franchement opposé finissent par s'apprécier et doivent bientôt faire montre de toute leur qualité lorsque la fille de Murtaugh est enlevée par d'anciens agents des forces spéciales devenus trafiquants de drogue. Alors, j'ai découvert le film à la télévision avec ce premier volet, hein, d'une saga devenue mondialement célèbre. Richard Donner nous proposait un film policier assez violent, mais possédant un scénario très solide et une mise en scène particulièrement attrayante, car rempli, hein, de scènes d'action brillamment filmées. On peut y voir des courses-poursuites, des fusillades et de multiples explosions. Mais ce qui fait le charme, hein, de ce buddy movie
provient du fait qu'il y a pas mal d'humour, sans occulter non plus l'alchimie du duo composé des non moins excellents comédiens que sont Mel Gibson et Danny Glover. Bref, L'Arme Fatale reste au final toujours aussi fun, divertissant et que l'on prend plaisir à revoir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.